collègues, nous allons commencer. J'ai quelques informations et quelques validations à vous demander en amont de la présentation du rapport de M. Potier, à savoir que je vous informe de la création d'une mission d'information relative aux enjeux et aux impacts de l'effacement électrique diffus. Je vous propose la nomination de M. Yves Gégaud comme président et de Mme Marie-Noëlle Battistel, ici présente, comme rapporteur de cette mission. Donc, l'objet de cette mission est de travailler sur l'effacement électrique diffus et je souhaite que nous travaillions, comme nous l'avons déjà fait précédemment, sur une mission flash un peu, à savoir que durant une période de 3 mois, on enlève bien sûr les 15 jours, les 3 semaines même de la fin de l'année, hein, de l'arrêt de nos travaux, mais sur une durée de 3 mois, donc qui peut nous amener jusqu'à fin février environ, nos rapporteurs puissent nous rendre d'ores et déjà un travail. S'il s'avère qu'ils aient besoin de temps supplémentaire comme on a pu le faire pour avoir de nouveau un complément d'audition, naturellement, mais déjà que fin février, ils puissent nous faire un rapport d'étape, le cas échéant, et voir si ce rapport d'étape s'avère suffisant, s'il faut continuer plus loin. Donc je compte sur eux, Madame la rapporteure, pour mener à bien cette mission, dont ce qui implique que vous puissiez vous y mettre d'ores et déjà, puisque nous ne sommes quand même que le 10 novembre, de façon à pouvoir avancer sur ce sujet ô combien important et intéressant. Ensuite, je vous annonce et je vous propose, je dois faire valider cette proposition. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Donc, tout le monde est d'accord pour partir sur cette mission d'information. Je vous propose également la nomination de Monsieur François Demazière comme rapporteur sur la proposition de loi visant à financer la rénovation des casernes en activité dégradée des ministères de la Défense et de l'Intérieur par l'Agence nationale de rénovation urbaine, qui sera examinée par notre commission le 24 novembre prochain. Donc c'est une proposition de loi dans le cadre des niches parlementaires de la niche des Républicains et examinée en séance au mois de décembre, le 3 décembre, me semble-t-il, que vous ayez ces repères dans le 3 décembre en séance et en commission des affaires économiques le 24 novembre prochain. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Ces deux choses étant faites, nous avons le plaisir, pas d'accueillir, car il est membre de notre commission, mais aujourd'hui avec une casquette un peu spécifique, Dominique Potier, qui va nous présenter son rapport qu'il a commis à la demande du gouvernement et non pas de l'Assemblée nationale sur Ecophyto, avec un titre explicite: pesticides et agroécologie, les champs du possible. On retrouve là tout ce que l'on connaît de Dominique et son caractère poétique et sa capacité à effectivement nous parler de sujets qui semblent peut-être un peu abrupts, tant le sujet est quand même sur des domaines bien précis, mais les champs du possible, ça laisse ouvert à toutes, peut-être nous expliquera-t-il le titre, et à tous les jeux de mots également et possibilités qui s'expriment à travers son rapport. Juste vous dire combien nous tenions à pouvoir travailler là-dessus, puisque au niveau du Parlement, il y a eu un plan Ecophyto 1, il va certainement en parler. Nous sommes sur une autre phase dans le cadre du plan Ecophyto. Nous nous sommes saisis nous-mêmes et nous avons travaillé à de nombreuses reprises sur ce sujet, puisque je vous rappelle que dans la loi d'avenir que nous avons votée, il y avait bien sûr des dispositions qui concernent le plan Ecophyto et notamment le dispositif expérimental de certificat d'économie de produits phytopharmaceutiques et d'un dispositif de phytopharmacovigilance sur lequel nous avions travaillé. Donc pour nous, c'est un travail que nous menons depuis plusieurs années, même avant 2012. Il y avait la loi du 6 février, dite loi Labbé, et il y a également eu récemment, mais je pense que notre collègue Dominique Potier va l'évoquer, l'annonce du 4 novembre 2015 par le ministre de l'Agriculture, qui notamment s'appuie sur l'excellent travail de notre rapporteur, du moins du rapporteur, puisque c'est pas le nôtre, puisque c'est pas nous qui l'avons désigné, mais qui a mis en place
ces dispositifs. Donc, mais sans plus attendre, je lui laisse la parole. À l'issue, naturellement, comme il est de coutume dans notre commission, vous pourrez prendre la parole. Expression, vous avez des questions, il vous répondra. Maintenant, merci, Monsieur Potier, pour ce travail.